Bonjour, bonjour. Je voulais vous féliciter vraiment beaucoup pour ce fin de défi. Waouh, c'est énorme. Hein, le 102e jour aujourd'hui. Voilà, je suis désolée, j'arrive un petit peu à la bourre. J'étais en voyage au Festival du Féminin là ce week-end. Là, je suis à Vannes. C'est magnifique en Bretagne. Donc voilà, je me pose là un petit instant là pour faire un peu de petit bilan sur justement mon expérience qui était waouh, c'était vraiment intense. J'avoue que j'étais principalement prise pendant toute cette période du défi. Pour moi, ben, mon première intention, parce que ça tombait pile au même moment, pour terminer ce prochain livre sur lequel je travaille, ben, que j'ai terminé là maintenant, qui va sortir en février chez Le Duc Édition sur l'alchimie du féminin par le Tao. Voilà, donc c'est un peu comme si le défi, c'était la grande sœur de ce petit sœur maintenant qui sort, qui va reprendre un petit peu les exercices qu'on approfondit et que je mets un petit peu plus en lien avec la philosophie, avec tout d'où vient le Tao, d'où viennent ces pratiques, pour mieux comprendre et puis mieux les pratiquer à l'intérieur de soi. Donc ça m'a pris une énorme... c'était vraiment un défi pour moi parce que ça m'a demandé d'être beaucoup dans ma tête alors que je suis quelqu'un, je suis plutôt dans mon corps. Hein. Dès que je suis dans mon corps, tout va bien en fait. Il y a quelque chose qui s'aligne et mes émotions, mes pensées, tout se connecte et voilà, je suis dans mon énergie de femme. Mais là, voilà, le fait de passer beaucoup de temps dans ma tête, ça m'a fait sortir de mon corps et c'était difficile pour moi, j'avoue. Donc, heureusement, voilà, j'ai regardé quand même, surtout les exercices comme le rêve énergétique, ça m'a énormément soutenu. La pompe sacrée, hein, tous ces mouvements de pomper le périnée, de maintenir le cap, et de garder tous mes liquides en circulation. Hein, parce que sinon, il y avait vraiment une fatigue petit à petit qui s'installait à force d'être un peu stagnante tous les jours comme ça. C'est pas du tout mes habitudes. Je suis quelqu'un plutôt voilà, dans mon corps, dans l'action, dans l'énergie, dans le rencontre, dans l'humain. Et là, j'étais coupée de tout, dans une solitude totale, voilà, vraiment emboîtée, pour essayer de sortir vraiment l'essence de cette méthode, de cet enseignement que je mets au point depuis toutes ces années. Et donc là, je suis vraiment très contente que voilà, en tout cas cette intention-là, ça s'est vraiment réalisé et ça m'a fait énormément du bien, un grand plaisir de pouvoir partager avec vous régulièrement, tous les jours, les exercices par le groupe Facebook, de voir tous vos messages de solidarité, c'était extraordinaire, ça m'a réchauffé bien le cœur, hein, de voir que waouh, ok, ces exercices, ben, elles ont de l'effet, comment les femmes vivent ça vraiment pour du vrai. Voilà, chose que moi je vis au quotidien, à ma façon, donc hein, avec mon respiration du lotus, avec, tu vois, j'envoie mon cœur hein, dans mes reins, dans mon chaudron, pour éveiller toute cette belle énergie dans mes organes sexuels, pour que ça circule régulièrement. Pour moi, c'est vraiment ma façon de démarrer ma journée, de me mettre en état pour voilà, voir, ok, maintenant on va se mettre en action pour faire tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de choses à faire, on est tout le temps dans le faire. Donc il faut avoir un sacré contrepoids pour vraiment se réunifier, se recaler, se rééquilibrer à l'intérieur, pour pouvoir être efficace et aligné, et puis de savoir, ok, qu'est-ce qui est juste, vraiment à chaque instant pour soi, quoi. Donc pour moi, j'avoue que j'ai pas vraiment vécu au jour le jour chaque exercice du défi. Parce que pour moi, bah, c'était déjà intégré dans mon entraînement quotidien, quelque part. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à lire avec vous, à voir les vidéos, bien sûr, les coachings et écouter les audios, hein, voilà, pour vraiment ressentir, ah oui, voilà, c'est les effets. Et j'ai essayé de me mettre à votre place pour sentir, ah oui, alors qu'est-ce que ça pourrait faire, tu vois, de ressentir ça pour la première fois. Et voilà, donc bon, des fois c'était des moments durs parce que j'étais oh là là, j'aurais dû mieux le dire comme ci ou j'aurais dû mieux le dire comme ça. Mais bon, voilà, je pense que, enfin, j'espère que ça s'est bien passé pour vous en tout cas et que voilà, tout ce qui me tient à cœur, que ça a pu vraiment vous nourrir et que ça a du sens pour vous aussi, ces pratiques-là, et qu'il y a vraiment une progression, j'ai vraiment pris soin à ce que les choses se progressent et qu'il y a vraiment une crescendo à la fin, et en plus, voilà, avec toutes les invitées des autres femmes qui sont venues, voilà, c'était vraiment chouette de partager avec les copines.
Et donc pour moi, c'était... voilà, c'est quelque part, effectivement, quand je serai plus disponible, je pense que je vais refaire le défi vraiment comme il faut, jour par jour, avec exercice par exercice, pour aussi sentir la progression plus, voilà, vraiment comme si je savais rien. Hein, mais là, bon, c'était un peu difficile parce que j'étais tellement plein dedans que, voilà, pour moi, c'était, ah oui, bien sûr, mais oui, mais je me nourrissais. Enfin, tout ce travail sur le noyau central, pour moi, ça, c'est hyper important. Chaque fois, tu vois, mes psoas, mon périnée, ma diaphragme, enfin, comment est-ce que, tu vois, toute cette respiration qui m'aide à maintenir mon énergie en route, même dans des choses, dans des moments difficiles. Comme là, j'ai mon école aussi à gérer, il y a plein de choses. Là, je travaille de plus en plus avec Maître Tia sur les formations des instructeurs. Hein, donc, on a mis en place tout un cursus, moitié en ligne, moitié en stage, donc pour les instructeurs associés qui veulent enseigner à leur tour. Donc, ça, c'est par exemple, enfin, c'est beaucoup de choses à penser, à diriger. Puis, heureusement, j'ai une super équipe là maintenant avec laquelle ça se passe super bien. Mais quand même, tu vois, il y a toujours cette notion, pour moi, mon intention au début du défi, c'était donc bien sûr réaliser ce projet de livre pour les femmes et de vivre tout en équilibrant avec mon âme. Hein, de vraiment arriver à être dans le faire, être dans l'efficacité, à être dans, ok, je réalise ma mission sur cette terre, tout en respectant, en m'écoutant, en étant en phase avec vraiment la voix intérieure de mon âme, de vraiment écouter à chaque instant cette synchronicité quelque part dans mes cellules de... Voilà, quand c'est juste, quand c'est pas juste, quand j'ai vraiment besoin de juste prendre ce temps sacré pour moi-même et pour me recharger mes batteries. Et puis ensuite, bah, du coup, je peux mieux agir, mieux faire, mieux... Ah oui, réfléchir. Et sans cesse cette alternance yin-yang comme ça entre, mais parce que dès que je suis dans mon corps, tout va bien en fait. Donc pour moi, heureusement que pour moi c'est vraiment une ressource extraordinaire auquel je peux revenir chaque fois pour me recaler. Et dès que j'ai des pensées négatives, des émotions négatives, des choses qui commencent, ah là, ça va pas le faire, je vais jamais y arriver, je reviens dans cette reconnexion à mon corps. Et c'est magique comme ce lien avec mon chaudron, mon chaudron de femme. C'est sans fin cette source-là. Dès que je me branche à cette source, la terre, le ciel, mon âme, ah oui, mais bien sûr, c'est une évidence. Enfin, tout devient beaucoup plus gérable, on va dire. Voilà. Donc, hein, parce que pourquoi? Parce que j'ai mon énergie qui circule. Et quand ça circule, ben, la vie circule avec moi. Et je me sens beaucoup plus en phase. Donc, en tout cas, pour moi, ce défi, le fait de le vivre au quotidien avec vous, ça m'a rappelé chaque instant, ah oui, voilà, là t'es dedans, là t'es pas dedans. Hein. Là t'es dedans, ah oui, là t'es pas dedans. Non, là c'est, voilà, parce qu'il y a des jours vraiment où vraiment ça le fait pas du tout. Tu vois, ah oui, là, non, là j'ai dit oui, ou là vraiment, je suis allée trop loin de mon centre, je suis allée trop loin dans la perte de mon énergie, dans des choses qui me nourrissent pas du tout. Hein. Et donc ces jours-là, ok, ce qui est bien, c'est que je les accueille avec bienveillance et je reviens, ah oui, d'accord, bon ben, et oui, cette écoute, cette souris intérieure, cette comment, voilà, même quand on fait des choses qui sont pas bonnes pour soi, comment est-ce qu'on les accueille quand même et comment est-ce qu'on revient dans ce qui nous nourrit vraiment. Et pour moi, voilà, ça c'est ce qui m'anime, c'est sans cesse cette transformation, ce processus d'aller-retour hors de mon centre, je reviens dans mon centre, je sors de mon centre, je reviens dans mon centre. Et chaque fois, je prends conscience des nouvelles parties de moi-même, je prends conscience de comment vivre mieux ma vie. Et donc c'est extraordinaire, enfin tout le travail que ça permet de réaliser déjà en moi-même, autour de moi, hein, parce que toute cette voie, enfin, c'est sûr que tout mon travail, c'est surtout sur le plan spirituel, intérieur, cette écoute, cette transformation. Donc on peut avoir tendance des fois à être un peu trop tourné vers soi. Hein, donc c'est ce que je réalise, c'est que en fait, le paradoxe, c'est plus je me tourne vers moi, hein, comme beaucoup de gens ils pourraient quoi, bah oui, tu t'écoutes et puis alors quoi, qu'est-ce que tu vas, parce que je sais très bien que les heures que je passe à méditer, à être vraiment en communion avec mes organes, avec mon ressenti, c'est des heures que je ne passe pas à être sur l'ordinateur, à être sur le coup de fil, à être en train de gérer tous les trucs, à sortir les poubelles, à faire les courses, à gérer tout ça. Mais je sais très bien que les heures que je passe à m'occuper de cette écoute intérieure, de cette
réunification de mon âme, bah, c'est-à-dire dès que je mets en action, bah, je suis 1000 fois plus efficace en fait. Je peux déblayer des taux colossaux de travail. Donc je constate de plus en plus, c'est vraiment le message pour moi aussi, même tu vois, ce défi, la création de ce défi, c'était dans cet esprit-là. Et là, le fait de le vivre avec vous, même si c'était une chose en plus à faire tous les jours, du coup je me disais, ben non, parce que cette chose à faire, en fait, ça me relie à ma source. Et plus je me relie à ma source, plus ça me donne l'énergie pour aller faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est vraiment, on prend un petit temps pour soi et on a 10 000 plus de temps, plus d'énergie pour réaliser tout ce qu'on a réalisé. Donc en fait, on épargne beaucoup de temps. Donc pour moi, en tout cas, ça c'était une grande réalisation pour moi. Ça faisait vraiment partie aussi de mon intention de vivre en phase avec mon âme, tout en réalisant ma mission, tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, et puis je voulais aussi vous parler, voilà, vite fait, donc cette petite découverte que j'ai faite de la magazine Cosette, hein, que je trouve géniale. C'est une magazine très intelligente, faite par les femmes, pour les femmes, voilà, que vous pouvez découvrir. Donc pour finir, vraiment je vous souhaite tout le meilleur pour tous les projets que vous allez réaliser maintenant après le défi, et qui sait, peut-être le refaire encore, quand ça sera des bons moments pour vous. Et puis moi, voilà, je continue à vraiment approfondir encore et encore tous ces beaux pratiques, cette compréhension, cette descente à l'intérieur de moi-même. Et merci 1000 fois, Lilou, pour cette opportunité extraordinaire de partager tout ce qui me tient à cœur autant depuis toutes ces années, tout ce que je cultive avec autant d'amour et de... Voilà, vraiment de m'occuper de toutes mes stagiaires, de toutes les gens autour de moi, avec tout ce que je peux. Et donc là, ça y est, j'espère que vraiment ça vous a parlé, tout ce qu'on a pu partager ensemble, et que ça va faire plein de feux d'artifice aussi dans votre vie à vous, et que ça va... Voilà, ça va bouger et continuer encore et encore. Donc il y a du boulot, les nanas. Hein, donc il faut y aller. Plus on rehausse notre taux vibratoire à nous, à l'intérieur de nous, plus ça va rayonner autour de nous, plus ça va vraiment bouger, surtout là maintenant avec tous les défis qui vont arriver là sur le plan social, économique, politique. Là, il va falloir vraiment garder notre cap et garder notre centre et avancer quoi qu'il arrive sur le bon chemin, en phase vraiment avec notre authenticité, notre réelle puissance. Hein, donc réunifier vraiment notre féminin, notre masculin intérieur de nous-mêmes, et puis surtout aussi autour de nous-mêmes. Donc voilà, gros bisous, grand merci, bisous et à très bientôt.